Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes tops et flops du mois d'octobre. J'ai 10 produits devant moi qui constituent le meilleur et le pire que j'ai testé pendant ce mois d'octobre. J'ai testé d'autres produits qui se retrouvent pas ici, j'en ferai des revues rapides quand je me serai un petit peu plus décidée. Là aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur ce qui m'a déçue et ce qui m'a impressionnée. Et comme à chaque fois, on va commencer par les déceptions. Il n'y en a que deux, donc je dois avouer que c'est une bonne réussite pour ce mois-ci, mais il y a quand même deux produits dont je suis pas hyper fan. À commencer par le mascara de chez Tarte, c'est le Tartelette XL Tubing Mascara. C'est donc un mascara tubing donc qui se retire en tube en fait, tout simplement. Donc c'est le mascara qui vient vraiment bien enrober les cils. Et pour le démaquiller, tout simplement, on met de l'eau chaude, on imprègne bien et puis on fait rouler comme ça ou on frotte tout simplement et on a tous les petits tuyaux comme ça qui sortirent. Alors je dois avouer que le démaquillage de ce mascara à l'eau uniquement est très efficace. Et pour avoir testé un mascara tubing de chez Catrice qui m'avait pas convaincue par rapport justement à sa méthode de démaquillage, je vois la différence. Je vois la différence maintenant entre un bon mascara tubing et un mauvais mascara tubing, dans le sens où c'est vrai que celui chez Catrice, il visait plutôt des petits morceaux, c'était pas très agréable à enlever, ça se coinçait un petit peu, que là, non, ça fait vraiment... On sent vraiment la texture du mascara qui sortir, c'est assez impressionnant, je vais l'avouer. Et du coup, assez pratique si on veut pouvoir retirer son mascara sans utiliser de démaquillant, peu importe pour quelle raison. Si on veut se contenter de juste mettre un petit peu d'eau chaude et hop, il n'y a plus de mascara, c'est vrai que c'est quand même très pratique, surtout en comparaison à un mascara waterproof où il faut un démaquillant, waterproof, il faut vraiment se battre un petit peu pour le retirer. Là, c'est vrai que c'est assez simple et efficace. Après, moi personnellement, mais ça c'est une question vraiment de préférence personnelle, j'aime autant utiliser un démaquillant, même s'il y en a parfois qui me piquent un petit peu les yeux, j'aime autant utiliser un mascara classique et un démaquillant parce que c'est une question voilà, de préférence et d'habitude hein, aussi, où c'est vrai que je trouve ça un petit peu bizarre quand même de devoir un peu frotter mes cils et d'avoir tout le mascara qui se retire en morceaux, c'est quand même un petit peu particulier. Mais voilà, c'est trop une question d'habitude et je vous dis juste de préférence. Et donc c'est vrai que moi a priori, j'étais pas en recherche d'un mascara tubing parce que le mascara classique qui sortir de façon classique ne me dérange pas. Et du coup, c'est vrai que le flop, à la limite, c'est un petit peu plus pour moi. Parce que j'aurais pas dû acheter ce mascara parce que je savais que dès le départ, la méthode utilisée pour le retirer, c'était pas quelque chose qui me plaisait particulièrement, sans que ça me déplaise, mais juste, ouais, je m'en fous un peu, quoi. J'ai pas besoin d'avoir un mascara tubing. Et voilà, c'était un peu, ouais, c'était un peu bête en plus de dépenser 25-30 balles pour un mascara, alors que j'arrête pas de dire que ceux d'essence sont tout aussi bien, voire mieux, que beaucoup de ces mascaras qui coûtent cher. Tout ça pour dire que, le côté tubing mis à part, je n'aime pas ce mascara. Je n'aime pas ce mascara, je l'ai utilisé 2 fois, et il est trop mouillé. Alors, je me réserve le droit de changer d'avis à l'avenir, parce que, donc là, il est toujours ouvert depuis assez peu de temps, et je me dis que peut-être qu'à un moment donné, il va sécher, et quand il séchera, ça ira. Voilà à quoi ressemble la brosse. Bon, a priori, les petits picots comme ça en silicone, c'est pas mes préférés, mais cette forme un petit peu conique comme ça, c'est une forme que j'aime bien, et c'est pas non plus une brosse qui fait du mal. Parfois, les petits picots, je trouve, sont un petit peu trop intenses. Là, ça me dérange pas, mais c'est vraiment la formulation du mascara, il est trop mouillé, et du coup, je trouve pas ça facile à appliquer. J'en mets un petit peu partout, et en fait, il colle mes cils ensemble, il est trop mouillé, et du coup, tous mes cils s'agglutinent. Alors, j'utilise un séparateur comme ça que j'ai de chez, qui est tout sale d'ailleurs, de chez Catrice il me semble, et c'est vrai que ça aide un petit peu, mais comme c'est mouillé, ben, mes cils vont tout de suite se recoller en fait. Et donc ouais, je l'ai utilisé 2 fois, la première fois j'étais vraiment pas convaincue du résultat, mais je me suis dit ok, réessaye. J'ai mis quelques jours avant de le réessayer parce que voilà, je pensais que j'allais pas aimer, et quand vous vous maquillez, ben, vous avez envie que ça fonctionne. Et moi, je me disais, ouais, je sais que ça va me gonfler. Et donc, j'ai finalement un jour pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, allez, réapplique-le, réessaye. Et je n'aime pas du tout. J'aime vraiment pas ce mascara. Il fait des paquets, il colle mes cils, il est trop mouillé, il est, voilà, je ne l'aime pas. Mais j'ai bon espoir, j'espère qu'il va sécher un peu à un moment donné et qu'il sera mieux une fois sec. Mais ouais, ça me désespère parce que ouais, j'ai dépensé 30 balles pour rien, et en plus c'est vraiment bête de ma part parce que voilà, aujourd'hui
J'ai un mascara Essence qui m'a coûté 4 € et je le trouve très bien. Et à chaque fois, je dis, il n'y a pas besoin d'aller dépenser des fortunes pour un mascara. Ceux d'Essence sont très bien. Et voilà, ma curiosité et mon amour du make-up a pris le dessus et j'ai perdu 30 balles, clairement. Autre flop qui m'a coûté encore plus cher, c'est l'highlighter de chez Haus Labs, c'est le Bio Radiant Gel Powder Highlighter. J'ai de la teinte Sunstone. Alors, je ne peux pas dire à 100% que ce soit vraiment un flop. Je pense que c'est un flop à mes yeux, surtout par rapport au prix. Puisque cet highlighter, il me semble coûter 50 balles. Pas loin, je crois 46 €, un truc comme ça. Et je me rappelle m'être fait la réflexion que le fond de teint de chez Fenty coûte moins cher, alors que c'est un fond de teint. Et qu'a priori, moi je suis plus prête à mettre un peu plus d'argent pour un fond de teint qui va vraiment être la base de mon teint et que j'ai envie qu'il soit vraiment très bien. Et voilà, j'ai l'impression que c'est un produit, ouais, où ça me dérange pas de mettre plus d'argent. Mettre plus d'argent pour un highlighter que j'utilise juste à certains endroits de mon visage, pour en plus un résultat qui est juste ok. Non, moi ça me convient pas. Et donc c'est pour ça que c'est un flop. Je pense pas que si vous l'achetez, vous allez vous dire waouh, c'est absolument pourri. Ce n'est pas absolument pourri, mais je suis déçue. Je suis déçue d'une part parce que comme je vous dis, c'est vraiment très cher, je trouve. Un highlighter à ce prix-là, au prix plus cher qu'un fond de teint qui, spoiler, est dans mes tops, j'en attends vraiment quelque chose. J'attends que ce soit un highlighter vraiment spécial et non, c'est pas le cas. C'est un joli highlighter. Je vous dis, c'est pas forcément un flop dans le sens où mon dieu c'est moche, c'est joli, mais ça vaut pas le prix. Et je suis aussi déçue parce que je me suis fait avoir par les lumières de chez Sephora. Je le sais en plus, j'y ai travaillé, merde, quand même, je devrais savoir, connaître ce genre de truc. Mais en fait, c'est vrai que sous les lampes faites pour que le maquillage ressorte de sa plus belle façon, chez Sephora, cet highlighter avait vraiment plein de reflets pailletés, était absolument splendide. Et peut-être bien que si là j'allais le regarder sous une autre lumière que ma ring light, je me dirais oui, ok, il est quand même joli. Mais c'est vrai qu'en magasin, il me paraissait particulièrement beau, avec plein de reflets et tout, et que là, ouais, quand je le porte, il est beau, mais il est beaucoup plus basique que l'impression que j'en avais eu en magasin. Et je vous dis, c'est un peu aussi de ma faute, tout comme le mascara, finalement c'est moi le flop de cette vidéo de ce mois d'octobre, parce que j'aurais dû le savoir et pas me laisser avoir. Et en plus, de base, la marque m'intéresse même pas. Et je le dis à chaque fois, Haus Labs, franchement, ouais, moi, le fait que la marque ait été lancée une première fois et puis tout était retiré du marché et refait différemment dans les packaging, dans l'image de marque et tout, pour moi, non. T'as une chance et c'est tout. Vu le marché du make-up surchargé, voilà, soit tu viens et t'es sûr de ton coup, soit t'as pas le temps de tâtonner et de réfléchir comment je vais faire ma marque, non. Et en fait ça me gonfle parce que si ça avait été n'importe quelle marque, il y aurait juste eu un essai et puis c'est tout. Et le fait que, parce que c'est Lady Gaga, que je dois bien avouer, voilà, je suis complètement insensible au personnage, ben ouais, du coup j'ai l'impression qu'elle a eu un passe-droit en fait. Je crois que c'est ça un peu qui m'embête dans ce truc de marque, c'est que déjà les marques de célébrités, ça me chipote un peu, et le fait qu'en plus elle ait eu un peu un droit à l'erreur, parce que c'est ça, la première marque c'était pas ouf, ça me dérange, et donc de ce fait là, de base la marque ne m'intéresse pas. Mais c'est tout à fait subjectif de ma part, et je pense que j'ai eu envie un peu d'aller contre ça et de me dire, allez, ne t'arrête pas à des a priori, et là il y a un highlighter que tu trouves très joli, bah allez, tente-le. Et ouais, malheureusement je suis pas convaincue. Alors je suis toujours un peu curieuse, parce que même si je vous dis que de base la marque me parle pas, il n'y a rien à faire, je suis influençable. Quand j'entends parler des blushs et des bronzers, et surtout du fond de teint et de l'anti-cerne, j'ai très envie de les tester. Le fond de teint et l'anti-cerne, vraiment j'ai envie. Je pense que le blush et bronzer, je vais arriver à me raisonner parce que, ouais, je pense que la conclusion sera la même que pour l'highlighter. C'est sûrement des très bons produits, mais trop cher à mes yeux par rapport à d'autres que j'ai qui fonctionnent tout aussi bien. Ouais, l'anti-cerne par contre et le fond de teint, je suis toujours un peu curieuse, donc peut-être que je vais quand même les acheter. Mais là, en me basant sur cet highlighter, non, pour moi, c'est pas un produit qui vaut le coup, qui vaut le prix qu'il coûte. C'est un highlighter qui est joli, mais sans plus. Et je vous dis, je pense que juste je m'en veux.
Je m'en veux de pas être restée sur ma première idée, de me faire avoir par ces foutues lampes, quoi. Bon, assez râlé, on va maintenant passer au top, aux produits que j'ai adorés ce mois-ci. Et je vais commencer par ceux qui sont pas du tout une surprise parce que c'est des répétitions et que c'est toujours dans mes tops. Un produit, un crayon à lèvres de chez Catrice et un highlighter liquide de chez Dior. Donc le crayon à lèvres, c'est le Plumping Lip Liner de chez Catrice. Donc c'est la teinte 090 The Wild One. Alors, je l'ai pas utilisé des masses parce que finalement au quotidien je préfère quand même une lèvre plus nude. Je le mets quand même dans les tops parce qu'en termes de texture c'est le même que tous les autres. Moi mon préféré chez Catrice c'est le 040 Starring Roll que j'ai d'ailleurs aujourd'hui et qui est vide. Là je vais encore en terminer un, je crois que c'est le 4e que je vide. Donc clairement ça c'est mon crayon chouchou et dans la même formulation. J'aime bien aussi cette couleur donc je le mets en top par principe parce que je trouve que c'est des crayons qui coûtent ouais 3-4 € et qui sont absolument extraordinaires, mais je vais pas m'étaler dessus. Et puis pareil pour le Forever Glow Maximizer de chez Dior. Celui-ci c'est la teinte nude, c'est le 3e hein, quand même que j'achète alors que ça coûte une fortune. Et c'est tellement un joli produit avec un fini tellement naturel, tellement spécial que j'ai jamais vu ailleurs, qui est tellement beau sur la peau. Alors c'est pas un highlighter hyper intense, moi j'aime bien rajouter un highlighter dessus, mais c'est juste un truc qui vient vraiment sublimer le teint et c'est splendide. Donc voilà, j'en ai déjà parlé, j'en parle tout le temps. J'ai commencé par la teinte dorée, puis j'ai pris la teinte pêche. Là j'ai la nude et je prendrai souvent un rosé un jour qui se retrouvera aussi très certainement dans les tops. Mais ça vraiment un très beau produit, beaucoup plus cher que le crayon de chez Catrice, mais qui vaut quand même le coup d'après moi. On reste chez Dior et j'ai le Dior Forever Skin Contour dans la teinte 01 Light. C'est un stick de contour bronzer. Alors pour moi, la teinte est certes un petit peu plus froide que ce que j'ai l'habitude de porter, mais finalement quand je la travaille dans mon teint, comme en plus j'ai un ton plutôt qui tire un petit peu plus vers le chaud, en fait ça se fond très bien et c'est pas gris, c'est pas du tout une teinte grise, donc c'est pas une teinte très chaude qui va réchauffer le teint, mais pour moi c'est vraiment juste quand même une teinte que j'aime beaucoup. Quand je l'avais regardée comme ça je m'étais dit ouh ça va être trop froid pour moi, et en fait non, pas du tout. Et c'est un stick tellement crémeux et en même temps longue tenue, c'est pas un fini mat trop sec comme parfois certains sticks. C'est vraiment ils glissent tout seuls, ils se font tout seuls. C'est pas non plus un stick trop émollient où ok ça fond tout seul mais en fait après ça bouge de partout. Il tient en place, une fois qu'il est sec, il est sec, mais il se travaille hyper facilement. C'est vraiment moi qui de base suis pas hyper fan des sticks, j'adore les produits crème mais les sticks c'est pas ma version préférée, je préfère les pannes. Vraiment un très beau produit, sans doute le plus beau stick que j'ai utilisé, très franchement absolument splendide, hyper agréable, facile à utiliser, la teinte est vraiment juste parfaite pour moi finalement. L'effet, le fini sur la peau est très joli parce que je vous dis on n'est pas sur un truc mat qui imite la poudre, mais on n'est pas sur un truc émollient ou brillant, ça se fond dans le teint, c'est naturel, ça peut s'utiliser même sans maquillage tellement ça imite la peau. Enfin c'est vraiment un très beau produit en termes de format, texture, fini, couleur, parfait. Alors autre produit qui n'est pas une surprise puisque je viens d'en parler, le fond de teint de chez Fenty, c'est donc le Soft Lit Naturally Luminous Long Wear Foundation. Je pense que dans ma première impression déjà j'avais dit ok j'ai compris, et ouais je comprends, tout le monde adore ce fond de teint, en tout cas j'en ai vu beaucoup de revues très positives, plein de gens qui disent il a tout de suite pris une place un petit peu waouh, fond de teint tout de suite qui rentre dans la légende quoi, iconique, ouais franchement je suis d'accord, c'est un très beau fond de teint, très beau résultat. J'ai fait une vidéo récemment où je l'ai comparé au soft matte pour voir un petit peu la différence de fini. Ça m'a rappelé que j'aime quand même toujours beaucoup le soft matte parce qu'il n'est pas si mat que ça. En tout cas, il n'est pas asséchant. Ça reste une très belle formulation. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je me dirige plus vers ce genre de fini naturel mais très beau
en fait. Et tout en restant naturel, en donnant l'impression que c'est juste ma peau qui est belle, je vois la différence, hein. C'est pas que si je le mets pas, du coup c'est pareil, non non, on voit que ça embellit la peau, mais ça l'alourdit pas. C'est un très beau fini, un très beau résultat, vraiment magnifique fond de teint. Je regrette de ne pas l'avoir pris une teinte un tout petit peu plus foncée, mais je voulais ne pas avoir à le descendre dans mon cou de trop, je voulais qu'il se fonde bien avec mon cou qui est plus clair. Et du coup c'est vrai que c'est un rien, mais ça se joue vraiment à pas grand chose, un rien trop clair, mais splendide, vraiment très 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 beau fond de teint, très facile à appliquer, très beau en vieillissant aussi, il vieillit très bien en cours de journée, splendide. Toujours pour le teint, un autre highlighter, mais qui cette fois m'a vraiment impressionné, c'est le Prism Highlighter Duo de la marque Clio que j'ai trouvé sur YesStyle. J'ai l'harmonie de couleur 01 Cream Fez. Alors en fait, il y a deux, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, il y a deux highlighters en un. Alors je suis dégoûtée, l'autre jour, j'ai fait un coup avec mon ongle dedans, mais il est hyper, enfin ils sont du coup, parce qu'il y en a deux, très 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 jolis. Alors d'un côté, on a un highlighter plutôt classique, alors qui peut être très intense, vous voyez, mais qui se font très très bien dans la peau. Et moi, c'est exactement ce que je veux. Je veux vraiment un highlighter qui, certes, là comme ça, on se dit waouh, c'est hyper lumineux, c'est très beau, mais ils se font très naturellement dans la peau et du coup ça donne un effet naturel, ça marque pas trop les imperfections, ça donne vraiment un très 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 joli fini. Et puis à côté vous en avez un qui est un petit peu plus pailleté, qui du coup est moins naturel, mais qui est bah ouais du coup un peu plus intense, un peu plus pailleté, un petit peu plus festif, un petit peu plus visible, un petit peu plus lumineux et je les trouve vraiment tous les deux très beaux. Alors parfois j'utilise les deux, parfois j'utilise juste celui-là quand je me maquille pour le travail et que je veux un truc naturel vite fait et que je veux juste un petit peu d'highlighter, mais je vous dis parfois je rajoute celui-là par-dessus quand je veux un petit côté un petit peu pailleté. Vraiment un très 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 beau produit. Clio, c'est pas une marque particulièrement bon marché comme certains trucs sur YesStyle qui coûtent que 2 fois rien, mais c'est pas non plus exagéré, je pense en termes de prix, je sais plus exactement combien c'était, mais là en l'occurrence en plus il y a un duo, il y a deux produits en un finalement, donc c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans ce produit, c'est la versatilité, le fait que je peux avoir un highlighter très naturel qui se fond bien mais qui est hyper joli, je peux avoir un truc plus intense, plus pailleté, je peux faire un mélange des deux, et c'est vraiment un highlighter que je me suis retrouvée à utiliser pas mal de fois et que j'ai beaucoup 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 aimé. En parlant de choses qui brillent, le Moon Dust Space Cowboy de chez Urban Decay. Ok, d'accord. Alors, je le connais depuis longtemps. Ça fait longtemps que je n'en entends parler. C'est une teinte assez iconique. Il a fait un petit retour sur le devant de la scène, il me semble, ce dernier mois, je sais pas pourquoi. Et oui, effectivement, quand j'en vois des images, ça a l'air très beau, mais voilà, c'est une ombre à paupières brillante. C'est quand même, je pense, 20 balles hein, pour une ombre à paupières. Je rappelle que chez Moira, il y a des ombres à paupières qui coûtent 3 fois moins cher et qui sont aussi très très jolies. J'admets que cette teinte Space Cowboy est quand même particulièrement belle et vous n'allez pas du tout le voir ici parce que ça se remarque moins avec cet éclairage. J'ai fait un vlog que vous avez vu du coup la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, que j'ai posté vendredi, dans lequel je vous montre un petit peu avec la lumière de la salle de bain. Très très beau, très très beau fard à paupières. La texture déjà est hyper fine, on a vraiment l'impression qu'on met rien et du coup le truc il bouge pas en fait. C'est vraiment un topper, mais c'est pas non plus un topper où c'est que des paillettes parce que il y a quand même un petit fond de pigment. Je sais pas si ça se voit bien. Il y a quand même une petite base pigmentée, ce qui fait que ça peut aussi égaliser un petit peu, si on voit les petites veines et tout, ça les masque quand même un peu. C'est pas juste des petites paillettes, vous voyez. C'est un très beau fard. Il est juste splendide, il est parfait pour moi, c'est exactement le genre de produit que j'aime, c'est pas donné et c'est pas du tout neuf, donc ça devrait pas être surprenant hein, que je l'adore, mais j'avoue que je l'ai acheté en me disant, allez je veux en avoir le cœur net, mais ouais je risque de me dire, ok c'est un fard pailleté, c'est joli, bref, c'est pas le seul. Et certes c'est pas le seul, mais c'est vrai que quand je l'ai testé je me suis dit ok, j'ai bien fait de le prendre et j'aurais pas dû avoir cette attitude de ouais, je parie que ça va pas être si terrible que ça. Si, c'est absolument terrible dans le bon sens du terme. Et enfin, dans les lèvres, j'ai deux produits et je dois dire que je suis assez surprise.
Alors, j'ai tout d'abord chez Guerlain le Kiss Kiss Bee Glow Oil, ce qui est une huile à lèvres. Moi, j'ai la teinte 309 Honey Glow. Alors, encore un produit qui pourtant coûte cher, et je l'ai acheté en me disant, ouais, allez, je vais en avoir le cœur net, mais quand même, je crois pas. Je sais pas pourquoi je fais ça, à la limite, si tu penses qu'un produit ne va pas forcément être absolument dingue, pourquoi tu l'achètes quand même pour vérifier? Écoutez, encore une fois, quand on aime, on ne compte pas. Et donc, cette huile à lèvres, j'en entends parler, elle est plus récente sur le marché. J'en entends parler depuis un petit moment, j'entends dire beaucoup de bien, mais bon, j'ai déjà pas mal d'huile à lèvres et je pars du principe que oui, ok, c'est joli, mais c'est une huile à lèvres, quoi. Voilà, c'est bon, maintenant j'en ai. Donc, je pensais que ça allait être un petit peu la même conclusion après avoir acheté ce produit, que j'allais me dire, voilà, c'est une huile à lèvres, c'est bien. Non, 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 c'est l'huile à lèvres. C'est pas une huile à lèvres, c'est l'huile à lèvres. Alors, elle est épaisse, donc je pense que si vous recherchez une huile à lèvres qui est très légère, limite comme de l'eau, qui se sent pas et qui se voit pas, c'est pas ça qu'il vous faut. Elle est vraiment épaisse, mais elle enrobe les lèvres et on sent, je sais pas comment expliquer, on a l'impression vraiment qu'on a la bouche bien enrobée, bien nourrie, et en même temps, c'est pas, vous savez, parfois des glosses qui enrobent bien et qui sont hyper glossy, mais qui du coup font des fils, ils sont pas agréables. Non, c'est hyper agréable à porter. C'est vraiment splendide, splendide. Alors, elle est légèrement parfumée. J'arrive pas à mettre le nom à mettre le doigt sur c'est quoi ce parfum. Je peux pas dire que je sois hyper fan, mais c'est pas exagéré. C'est pas un parfum qui prend vraiment le dessus, qui fait que c'est désagréable à appliquer. C'est juste que j'aurais préféré que si ça a un goût, que ça ait un goût fruité à la limite. Et là, il y a un truc que j'arrive pas à identifier, mais dont je suis pas... C'est pas que j'en suis pas fan, c'est qu'à chaque fois ça me surprend en fait, parce que c'est pas le genre de goût auquel j'ai l'habitude dans les huiles à lèvres. Bref, mais je vous dis, le parfum est pas exagéré non plus, mais vraiment, elle enrobe les lèvres tout de suite, on a l'impression qu'on a des lèvres juteuses incroyables. Franchement, absolument incroyable. Alors, il n'y a pas besoin de dépenser combien, 40 balles pour une huile à lèvres de chez Guerlain. Voilà, c'est, je veux dire, au final, si vous voulez juste une huile à lèvres qui soit glossy et qui soit agréable à porter et qui nourrisse les lèvres, on peut en trouver des moins chers. Mais si vous voulez l'huile à lèvres, incroyable. Et enfin, chez Romand, j'ai le Glasting Melting Balm. J'ai enfin un top chez Romand. Là, j'ai pris la teinte 06 Kaya Fig. Et en fait, j'ai déjà testé plusieurs formulations chez Romand. Ils ont pas mal de produits pour les lèvres. J'en ai une d'ailleurs aujourd'hui en dessous de l'huile à lèvres de chez Clarins, du coup. Et c'est vrai qu'ils ont des formulations intéressantes qui fonctionnent bien. Mais j'ai l'impression que j'en entends toujours parler en hyper bien. Waouh, ils font vraiment des produits pour les lèvres hyper cool et tout. Et en vrai, ceux que j'ai essayés jusqu'à présent, ouais, ok, c'est sympa, mais il n'y a rien qui m'avait encore vraiment sauté aux yeux. Il n'y avait pas encore eu de produit lèvres dans cette marque où je m'étais dit, ok, je vois une vraie différence par rapport à ce que j'ai testé ailleurs. Ouais, c'est des produits lèvres qui sont sympas. Je pense que c'est pas un prix exagéré. C'est une marque coréenne, il me semble. En tout cas, moi, j'ai acheté sur YesStyle. Ok, très bien, mais ça n'avait rien de particulier à mes yeux. Et ça oui, c'est vraiment très joli. Pareil, hyper agréable à appliquer. C'est donc un baume à lèvres un petit peu gloss, mais en format bâton, qui est hyper nourrissant, qui est hyper hydratant, qui est lumineux et glossy, mais sans être non plus trop collant, qui est vraiment très agréable à porter, à appliquer. Et en fait, déjà rien qu'à l'application, on sent qu'il y a quelque chose dans la texture qui est différent, qui est très réussi, qui est très pointilleux. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Vraiment, c'est pile poil la formulation qu'il faut en fait pour ce genre de produit, où c'est pas trop sec, ça tire pas, c'est pas non plus un truc qui bouge de partout, c'est juste ce qu'il faut. Encore une fois, ça enrobe bien les lèvres, on sent bien la présence du produit, et en même temps, c'est pas lourd, c'est pas un truc qui fait des amas ou quoi, c'est juste vraiment une texture parfaite. Voilà, vraiment très méticuleuse. Ils ont fait un très bon boulot sur cette formulation. Je vous dis, jusqu'à présent, les autres que j'ai testés, oui, c'est bien, mais voilà, j'avais pas vu un truc vraiment différent. Et là, oui, c'est vraiment différent parce que c'est très précisément, parfaitement le genre de formulation que je cherche en fait dans ce genre de produit. La couleur est très jolie aussi. Un très beau produit où là, ok.
Là, je comprends la particularité de ce produit chez Romand. Et écoutez, c'est tout. Je vous ai dit quand même beaucoup de positifs hein, ce mois-ci, à part 2 petits loupés qui, voilà, encore une fois, sont des loupés plutôt de ma part et qui peut-être un jour finiront dans les tops, puisque vous savez, hein, moi les tops et les flops, voilà, c'est toujours sujet à changement. Pareil, les bofs qui vont arriver bientôt dans les revues rapides, peut-être qu'un jour ils changeront de position, mais pour le moment je dois avouer que les produits là que je vous ai mis dans les tops, c'est quand même des produits qui m'ont assez impressionnée et donc je suis très contente. Et ma foi, quand on aime dépenser de l'argent dans du make-up, ça fait quand même plaisir de se rendre compte que on s'est pas trompé une fois sur 10. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois, bye.